Ceci d'ailleurs m'amène à parler du financement des partis. Les partis politiques, pour la plupart, n'ont pas les moyens. N'ont pas les moyens de leur politique. Cela va sans dire. Nous sommes dans un pays extrêmement sous-développé. Il n'est même pas en voie de développement. Il fait partie des pays les plus pauvres au monde. Eh bien, que faut-il faire? Il faut que les gens continuent la réflexion. Mais avant de trouver les solutions idoines, on cherche, on cogite, mais pas n'importe comment. Mais malheureusement, dans ce pays, il y a des gens qui s'autoproclament fous. D'autres qui disent qu'eux-mêmes refusent toute lucidité. Quand j'ai lu la presse, quand nous avons suivi les commentaires, on nous dit que le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit de rappeler le droit. Le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit de dire le droit. Et vous savez que dans ce pays, même le chef de l'État ne peut pas parler des partis politiques. Le ministre de l'Intérieur gère la vie des partis politiques, donne le récépissé, contrôle, sanctionne. Mais celui qui doit sanctionner, celui qui donne naissance à un parti politique, celui qui a tous les pouvoirs sur les partis politiques, vous l'empêchez de parler de la violation des règles qui régissent les partis politiques. Donc, quel serait son rôle? Si le ministre de l'Intérieur ne doit pas parler du cadre juridique dans lequel doit se mouvoir le parti politique. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur Antoine Diome, Félix Antoine Diome? Rappeler à quelqu'un qui a lancé une campagne internationale de financement les règles qui régissent le fonctionnement des partis politiques. Et ça devient un crime. Et on parle d'acharnement. On parle de bras armés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'on assiste à des blanchiments massifs d'argent dans ce pays. On fait entrer beaucoup de milliards qu'on ne pouvait pas faire entrer normalement. On ne contrôle plus l'arrivée de fortes sommes d'argent dans notre pays. C'est pourquoi la loi est très claire. La loi de 82 et la loi de 89. Mais qu'est-ce qu'elle vise, ces lois? C'est d'abord la souveraineté et des partis politiques et de la nation sénégalaise. Pourquoi il est formellement interdit aux étrangers qui vivent chez nous et aux Sénégalais qui vivent à l'étranger de participer à un financement d'un parti politique sénégalais? Pourquoi? Mais vous savez très bien qu'un Sénégalais qui est à Paris ou à New York, qui veut faire du blanchiment, trouve l'occasion en or, parce que c'est M. El Hadji Diouf qui lance une campagne, d'envoyer 3 milliards, 4 milliards, qui entrent comme ça dans le pays. Il va s'entendre avec El Hadji Diouf pour qu'il lui retrocède les 2 milliards ou 1 milliard, vous ne pouvez pas le savoir. Plus grave encore, le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde simple.
C'est un monde qui est en danger. Le Mali, le Burkina, le Niger, tous ces États sont menacés, sont en pleine guerre contre les djihadistes. Encore les djihadistes. Il y a même eu des procès dans ce pays. Imam Ndao, je crois, a été relaxé. D'autres ont été condamnés. Et si vous avez suivi ce procès, il y a eu des gens qui se sont entraînés à Boko Haram. Vous les avez suivis pendant le procès. De l'argent a été viré aussi au Sénégal. Reçu par des djihadistes et leurs représentants ici. Ces gens qui vont jusqu'en Europe financer des Français, des Européens, qui font exploser des bombes au Stade de France et ailleurs, qui ont pas tout leur réseau, vous leur permettez de financer un El Hadji ou un Modou Ndiaye qui veulent prendre le pouvoir et leur faciliter l'arrivée au Sénégal. Le pétrole est là. Le pétrole est là. Les vautours, les charognards tournent autour du Sénégal. Certains ont eu l'imprudence de dire qu'une fois élus, ils vont résilier tous les contrats pétroliers. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont promis à d'autres pétroliers ces contrats-là. Toi que je me mette. Et à quelle fin? Recevoir des milliards pour battre campagne et devenir président et vendre le Sénégal. Soyons plus intelligents que ça. Il y a des gens qui ne sont mieux que par l'argent. Si ce ne sont pas 94 milliards avec 12% de commission, d'obtenir 11 milliards pour aller en campagne en 2019, ce sont des terrains. Ce sont des rencontres avec Mansour Faye pour intervenir au profit d'un ami, d'un collègue arrêté pour ces histoires de terrain parce que lui aussi était impliqué. C'est un vendeur de terrain, un magouilleur de terrain, un escroc foncier. Mais j'ai toujours dit, attention Sénégalaises, Sénégalais. On a laissé Hitler avancer, jusqu'à prendre le pouvoir en Allemagne. Cela a valu au monde des dizaines de millions de morts et la division de l'Allemagne. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle a le plus grand parti de France. C'est raciste. On la laisse aller. Est-ce qu'elle ne va pas prendre le pouvoir? Trump, vous l'avez vu? Comment peut-on élire Trump à la tête même d'un petit État africain? Vous avez vu comment elle a été battue et refusée jusqu'à présent? Parce que vous savez que Trump est un fou. Mais pourtant, il a pu diriger la plus grande puissance mondiale. Attention, Artum! Attention! Attention! Les escrocs politiques, ils existent. Et ils sont pires que les escrocs financiers qui viennent prendre votre argent, ça. C'est des gens dans ce cas au mind. Ils vous parlent dans le système, alors qu'ils sont dans le système. Ce sont les vendeurs de terrain. Dans le système. Le 23 juin, ils étaient là dans le bureau. Qui me disait? Ici au bloc fiscal. Les Sénégalais sont descendus ici devant l'Assemblée nationale. Derrière le député du peuple, à l'hémicycle. Où est-ce qu'il était? Dans le système. Il n'était pas absent du Sénégal. Les vrais, les syndicalistes, les Aruntines, la société civile, même
les gosses là, les ambulants de Sandaga étaient là devant l'Assemblée. Le plan fiscal, c'est là où ils sont installés les ambulants. Mais civilement, on se donne une peau de révolutionnaire. Quelle révolution il a menée? Non, arrêtons. L'homme aime l'argent. Le contrat entre lui et l'argent, oh, c'est extraordinaire. Je vais voir les bouts pour le 14 milliards. Si vous me donnez mandat, je vais prendre l'argent parce que l'autre là, il est lent. Si je gagne, vous me donnez 12%. C'est qui ça? C'est lui. L'argent arrête. S'il avait la possibilité de diriger ce pays, on aurait vendu tout le pétrole, tout le Sénégal, et serait parti en Nouvelle-Zélande. Mais l'escroc et l'hypocrite, il dit, moi je suis bon, moi je suis anti-système, moi je suis honnête, alors que vous êtes malhonnête et vous êtes entouré d'une équipe de malhonnêtes. Une équipe de copains et de coquins, une équipe de la même profession presque, qui s'acharne sur les terrains des Sénégalais, comme si c'est cette corporation seulement qui devait avoir des terrains. Parce que c'est une corporation qui travaille sur les terrains. Ils créent un bureau politique formé de cette corporation. Parce que maintenant, il n'y a plus de terrain presque. Maintenant, c'est le pétrole. Ils ont vendu tous les terrains, volé tous les terrains du Sénégal. Maintenant, c'est le pétrole. Et comme le pétrole tarde à être concret, c'est l'appel international, la campagne internationale. Mais, donc on nous dit, oui, Macky Sall a fait ça, c'est faux. Celui qui le dit ne dit pas la vérité. Vous avez vu une campagne internationale de Macky Sall, de Lamine Diop, de Ibrahim Ndiaye, de Abdoulaye Wade. Public. Appel public. Même quand il dit qu'il a des violations, je ne sais pas. Mais il n'a pas osé lancer quand même un appel. Une campagne officielle, publique, internationale, pour violer la loi. Comparaison n'est pas raison. Et à l'époque, peut-être si le ministre de l'Intérieur le savait, il l'aurait rappelé à l'autre. Est-ce que le ministre le savait? Est-ce qu'il l'avait dit? Il l'a dit après. Peut-être. Mais je ne suis pas là pour défendre Macky Sall. Mais cette sorte de campagne publique, pernicieuse, dangereuse, et illégal, surtout illégal. Mais comment voulez-vous qu'on vienne violer la loi? On vous avertit, vous dites, on s'en fout. Ah bon? Et avec ça, on veut diriger le pays. On s'en fout des lois de ce pays. On s'en fout des lois. Comme si c'est Antoine Diome qui avait inventé la loi. Qu'est-ce qu'Antoine Diome a fait? On l'insulte. On demande, mais Antoine, c'est un magistrat qui connaît la loi. Qu'est-ce qu'ils ont contre lui? Rappelez la loi. Il n'a pas le droit en tant que ministre de l'Intérieur, ministre des partis politiques, tuteur des partis politiques, de rappeler leurs obligations. Mais quel est le crime qu'il a commis? Partout on écrit, ouais, Antoine. Mais dans quel pays sommes-nous? La prostitution intellectuelle, la prestidigitation intellectuelle. Mais qu'est-ce qui se passe subitement dans notre pays? Mais concernant une personne, cette personne-là, quiconque parle de cette personne ou rejette ses méthodes de gangster est voué aux gémonies. Dès qu'on dénonce ce garçon-là, avec ses projets, ses méthodes diaboliques, les insulteurs qu'il a engagés, payés, se mettent en mouvement. Et les poltrons, n'osant pas le dénoncer, se taisent. Et qui ne dit rien consent. Il y a une forme de silence qui est de la lâcheté. Parce qu'on ne veut pas être insulté. On n'ose pas dire la vérité. Aujourd'hui, les Sénégalais sont terrorisés. Surtout l'intelligentsia. Mais ça, bon Dieu, des gens tellement peur de dire la vérité. Concernant le garçon, même s'il devait vendre notre pays, personne n'ose élever la voix. Pourquoi? Parce qu'on nous insulte. Cette méthode-là, de lynchage, cette méthode fasciste de ce garçon-là, ça ne peut pas, moi, m'ébranler.
Et je dois inviter tous les Sénégalais à faire face au monstre. Ça, c'est un monstre. C'est un monstre. Financez, financez-moi. Qui va vous financer? On ne sait pas. Sur l'international, qui compte pour vous financer? C'est pourquoi la loi l'interdit. Dites-moi quelle est la faute commise par Antoine Diome, le ministre de l'Intérieur. Il faut rendre à César ce qui est à César. Maintenant, le dernier point, c'est cette tentative diabolique extrêmement dangereuse, irréfléchie, de supprimer la ville de Dakar.